Radio ce matin. Vous savez, toute la semaine, j'ai été bouillonnant dans les expériences qu'on a fait avec le Seigneur, dans les coups de téléphone que j'ai voulu partager. Nous avons des bons résultats de prières, de choses que nous avons demandé à Dieu, parce que nous avons un Dieu agissant. Nous servons un Dieu qui n'est pas mort. Nous avons un Dieu qui a toute puissance. Et nous allons parler de la puissance ce matin. Est-ce que vous voulez être revêtu de cette puissance-là? Eh bien, on va en parler ce matin ensemble, et ça réjouit mon cœur. La prière de mon frère était merveilleuse, non pas qu'on donne gloire à des hommes, mais les mots sont conduits. Tout est dirigé par lui ce matin. Est-ce que vous croyez? Si vous êtes là, ce n'est pas un fruit de hasard. Si vous êtes là, c'est parce que le Seigneur vous a emmené là. Le Saint-Esprit nous a conduits jusqu'ici. Et ce matin, nous allons voir un premier texte d'introduction, si vous voulez, qui se trouve dans le psaume 68, verset 28. Juste ce petit verset-là merveilleux, qui est très clair, très simple. Psaume 68, verset 28. Ton Dieu, ce matin, mon Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant ce matin. Amen. Est-ce que vous voulez des chrétiens puissants ce matin? Nous sommes des chrétiens puissants, nous croyons dans la toute-puissance. Et nous allons donc, à travers ce petit psaume d'introduction, faire une lecture qui, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Jean 14. Jean 14, et nous allons faire cette lecture ensemble à partir du verset 15. On reste dans la continuité de ce qu'on a été enseigné la semaine dernière par les frères qui nous ont apporté la parole. Et nous allons voir que la puissance vient d'en haut ce matin. Si vous cherchez la puissance dans vos bras, dans vos muscles, dans vos pensées, sur cette terre de misère, vous allez voir qu'il n'y a aucune puissance. La toute-puissance vient du ciel ce matin. On fait cette lecture ensemble, Jean 14, à partir du verset 15. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen. Merveilleuse lecture ce matin. Jésus ici parle et il promet certaines choses. C'est des promesses. Et nous avons ici dans ces quelques versets une démonstration de la Trinité, pour ceux qui sont encore dans le doute de plein de choses. Au verset 16, moi c'est qui? C'est Jésus. Amen. Et je prierai qui? Le Père. Là donc il y a Jésus qui prie le Père. Donc le Père n'est pas Jésus. Il ne prie pas à lui, il prie le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Nous avons donc ici le Saint-Esprit. Jésus, le Père et le Saint-Esprit. C'est un des exemples nombreux dans la parole qui nous prouve encore la Trinité. C'est l'égalité trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'est merveilleux. Alors je veux glorifier la puissance de mon Dieu ce matin. Je veux glorifier son nom. Je veux glorifier son toute autorité ce matin. Et nous, vous savez, notre Dieu, c'est bon de le connaître. Est-ce que vous connaissez vraiment parfaitement votre Dieu? C'est très bon de le connaître. De mieux le connaître. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu d'amour. Il m'a tellement aimé. Vous avez vu la semaine dernière le verset central du frère ancien qui était là et qui nous a prêché sur Jean 3,16. C'est des choses à se rappeler. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on ne prêche plus ni la croix, ni l'enfer, ni le péché. Si vous prêchez la croix, l'enfer et le péché, croyez-moi que vous allez être un Dieu, vous allez être puissant entre les mains du Seigneur. Et c'est des choses qu'aujourd'hui on met de côté. On ne veut plus parler de ces choses-là. Donc c'est important de parler de ces choses-là. Parce que c'est les axes centraux de la parole de Dieu. Alors oui, il nous a aimés, il nous a tellement à moitié aimés, non, complètement aimés. Il aime beaucoup, il est rempli d'amour, et bien tellement qu'il a donné son Fils unique. Vous connaissez ce verset français, ce verset central, Jean 3,16. Dieu est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de compassion. Et nous avons au travers de la parole la réalisation de son amour, de sa compassion, de sa miséricorde. Nous avons dans le livre des psaumes un psaume qui déclare à chaque verset, vous lirez ça chez vous, c'est dans le psaume 136, à chaque verset, car sa miséricorde dure à toujours, car sa miséricorde dure à toujours.
car sa miséricorde durera toujours. Donc elle est encore d'actualité. Sa miséricorde dure à toujours. Donc Dieu est un Dieu d'amour, c'est vrai, mais Dieu n'est pas un Dieu passif. Dieu ne reste pas là-haut quelque part avec, comme quelques-uns peuvent le penser, non et non. Eh bien nous avons un Dieu qui est ici aussi sur la terre, il est présent sur la terre. Dieu est un Dieu juste, Dieu n'est pas un Dieu passif et il agit en notre faveur. Il est un Dieu d'action et de force, un Dieu de puissance. Et avant de remonter au ciel, Jésus a dit quoi? Rappelez-vous de ce qu'il a dit. Tout pouvoir, tout pouvoir, c'est absolument tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, il a toute puissance. Toute la puissance est entre les mains de Jésus. Et l'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 3, va nous encourager en écrivant quoi? Or, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout, T-O-U-T, tout, rien n'est impossible, ce que nous pensons, imaginons ou croyons. Notre Dieu est un Dieu qui nous dépasse. Amen. Merveilleux Seigneur, c'est un Dieu qui nous dépasse. Il agit avec une mesure qui n'est pas la nôtre. Il agit puissamment, avec force, et à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné quoi? Le pouvoir, the power en anglais, la puissance, la toute autorité. La puissance en grec, c'est dynamis, qui a donné le mot dynamite. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est une explosion en nous. Ça doit exploser. On a un Dieu puissant qui nous a donné, eh bien, cette puissance. Alléluia. Nous étions, en effet, pas des enfants de Dieu. Il nous a donné ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous n'étions pas des enfants de Dieu auparavant, mais simplement des créatures de Dieu. Avant d'être des enfants de Dieu, nous sommes des créatures de Dieu. Et puis, nous sommes devenus enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que le sang rouge de Jésus a coulé sur la croix. Et nous avons cru dans cette purification, et nous nous sommes repentis, et nous sommes devenus des enfants de Dieu. C'est un pouvoir. Nous ne sommes pas nés de la chair, nés de la volonté de l'homme. C'est une nouvelle naissance qui s'est opérée miraculeusement par la puissance de notre Dieu. Vous avez des enseignements sur ces choses-là. Je vous avais prêché sur Nicodème, qui ne savait pas ce que c'était la nouvelle naissance. En grec, c'est le mot métanoïa. C'est beau ça. Métanoïa, ça veut dire dépouiller du vieil homme. C'est-à-dire que quand on est un chrétien, toutes choses sont devenues nouvelles, il a dit. Si vous allez parler à un chrétien et qu'il est toujours dans son ancienne nature, ou si vous lui pilez un petit peu sur le pied et qu'il réagit bizarrement, c'est qu'il n'est pas né de nouveau. C'est facile à comprendre. Quelqu'un qui est né de nouveau est une nouvelle créature en Christ, dépouillé du vieil homme. Vous vous rappelez le passage de Bartimée? C'est merveilleux. Pour vous donner un exemple très simple à comprendre. Vous savez la première chose qu'il fait quand il se lève? Il jette son manteau. Ah, ça veut dire quoi ça? Il enlève sa vieille nature. C'est un symbole ça. Il est dépouillé de sa vieille nature. Nous sommes devenus des êtres nouveaux. Nous sommes des nouvelles créatures en Christ. Alléluia. Non seulement il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, mais ensuite dans cette marche chrétienne, jusqu'au jour où nous le verrons, ce merveilleux jour, le Seigneur nous a donné le pouvoir de quoi? Nous ne sommes pas des chrétiens faibles. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Tout pouvoir est entre les mains du Seigneur et nous avons le pouvoir sur qui? Sur Satan et ses démons. Et toutes les puissances diaboliques et toutes les puissances des ténèbres. Nous sommes des super-héros. Il faut imaginer un petit peu la chose. C'est quelque chose de merveilleux. Nous sommes des chrétiens puissants. Nous ne sommes pas des chrétiens faibles. Il faut reconnaître le pouvoir, la puissance et l'autorité que nous avons reçue dans Jésus-Christ. Je vous pose une question, vous faites le bilan de vous-même à travers cette question que je vais vous poser. Quand est-ce la dernière fois que vous avez chassé les démons qui sont venus vous enquiquiner chez vous? Ah, parce qu'on a ce pouvoir-là quand même, hein? Quand est-ce que vous êtes venus prier, chasser les démons, hein? Y a des choses merveilleuses, hein? Il y a des choses merveilleuses. J'ai été visiter une chrétienne, une vieille chrétienne, et qui une fois avait pris autorité sur un foyer de sa fille. Elle a ouvert la porte, elle a dit: hop, sortez de là, Satan et ses démons dehors, ici c'est la maison du Seigneur. Vous n'avez plus aucune autorité sur nous. C'est quelque chose de merveilleux. Nous sommes des chrétiens qui sont remplis d'autorité. Chassez les démons qui sont venus et qui vous ont entouré et qui vous ont tenté. Est-ce que vous avez dit: arrière de moi Satan? Quand est-ce que la dernière fois vous avez dit ça?
Il faut le chasser. Pourquoi? Parce que c'est un pouvoir que Dieu nous a donné. C'est un pouvoir que Dieu nous a donné. Ne soyons pas hésitants devant une situation. Ne soyons pas hésitants. Oui, Jésus a donné le pouvoir aux 12, les apôtres, de guérir les malades. Merci Seigneur. La puissance de prêcher. Si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas de mon fait à moi. Je n'ai aucune capacité. C'est le Seigneur qui nous qualifie, c'est le Seigneur qui nous fait grâce, et c'est le Seigneur qui nous met debout pour nous donner la force de pouvoir apporter la parole. Prêcher quelque chose de merveilleux. Dieu me l'a accordé et je bénis le Seigneur pour cela. Ça ne vient pas de moi. La puissance de prêcher un évangile, mais quel évangile? Pas un évangile qui endort, non pas un évangile qui n'accomplit rien, mais un évangile puissant, un évangile qui transforme les vies, qui apporte des miracles dans les cœurs, dans les corps, des miracles de guérison. Et nous avons des tonnes de miracles de guérison dans cette assemblée. Quand nous allons en ville, quand nous allons visiter, quand nous allons vers les SDF, quand moi je vais en Roumanie. Pourquoi? Parce que nous sommes accompagnés par un évangile de puissance. De puissance. Et c'est pas moi, vous avez bien compris. C'est pas parce que c'est les mains du pasteur qui vont bénir. Ne croyez pas ça du tout, du tout, du tout. On est le plus petit, je suis le plus petit d'entre vous. Mais nous avons reçu cette puissance, vous avez reçu cette puissance, et vous êtes donc capable d'être un chrétien puissant et bouillant ce matin. La puissance vient d'en haut. Pourquoi? Parce que vous avez un jour entendu cet évangile puissant. Quand vous venez à l'église, n'allez pas à l'église comme vous allez rentrer dans un magasin ou quand vous allez dans le cinéma. Vous avez bien compris. On ne vient pas à l'église dans cette attente-là. Nous sommes à l'église pour entendre quelque chose de puissant. Et il se passe quelque chose qui transforme les cœurs. Arriver, par exemple, avec tristesse, fardeau, on a tous les problèmes de la semaine avec nous, on a les problèmes familiaux, les problèmes de travail, les problèmes sentimentaux, tout le problème. Amenez-les à l'église, et si vous êtes attentif au message, arrivez avec tristesse et fardeau, et reparti avec la joie et la paix. Ça, c'est merveilleux, ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelque chose de nouveau. Et entre les deux, qu'est-ce que ces personnes ont entendu? Ils ont entendu l'évangile. Juste ça. Pourquoi on appelle ça la bonne nouvelle? C'est la bonne nouvelle, ça. La bonne nouvelle. Il y a la solution à tous nos problèmes d'actualité. Tout est marqué noir sur blanc dans la parole de Dieu. La puissance de la parole a été capable de chasser leurs ténèbres et d'essuyer leurs pleurs, pardonner de leurs péchés. La puissance de l'évangile est formidable. Pourquoi? Eh bien, nous allons le voir. Premièrement, pour que Dieu puisse en recevoir la gloire. Premièrement, pour que Dieu puisse en recevoir la gloire. Si vous avez été béni par Dieu, alors, n'allez pas remercier le prédicateur, remerciez le Seigneur. Remerciez non pas le pasteur, allez remercier le Seigneur. Le Seigneur, c'est lui qui a accompli ces merveilles. Pour que Dieu puisse en recevoir la gloire. Nous ne sommes que des canaux au travers desquels passe l'eau qui vient du ciel. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? Dieu le répète 2 fois, et vous trouverez ça dans Ésaïe 42, verset 8. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni aux idoles, ni aux statues, ni à Marie, ni aux saints, ni à Bouddha, ni à Krishna, ni à Mahomet. Non, et non, et non. Toujours à Jésus, toujours au Seigneur. Il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Et nous avons vu des hommes qui ont voulu prendre pour eux la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils sont arrivés à ces hommes-là? Eh bien, ces hommes ont été mis de côté. Parce que Dieu ne permet pas que sa gloire revienne à quelqu'un d'autre. C'est la première chose. Puissance de prêcher. Un évangile qui transforme les vies pour que Dieu puisse en recevoir la gloire et pour que nous, qui sommes des gens ordinaires, nous puissions avoir cependant quelque chose de dynamique à montrer dans notre vie. Êtes-vous des chrétiens dynamiques? Est-ce que quand on vient vous visiter, on sait que vous êtes des chrétiens? Dans la façon d'accueillir, dans les choses faites, dans la façon de parler, ça doit se ressentir. Un chrétien, ça se voit. N'oubliez pas que la Bible dit que nous sommes une lettre lue de tous. Tous. Un païen vous scrute avec une loupe, je vous le dis. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, j'ai été visiter sur un terrain hier des gens de notre communauté. Les gens ne connaissent pas Dieu, ils ne veulent même pas entendre parler. Mais dans la façon de parler, dans la façon de marcher, dans la façon de faire, ils ont dit, celui-là c'est un chrétien. Celui-là c'est un pasteur.
Pourquoi? Ça se voit. Un chrétien, ça doit se voir. Un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. C'est une nouvelle créature. Et une nouvelle créature, ça se voit. C'est une lumière. Non seulement nous sommes des lumières, mais en plus nous sommes le sel de la terre. Ça veut dire quoi? Nous devons donner soif à ceux qui nous entourent. Vous avez déjà mangé du manger sans sel? Des fois, c'est pas terrible. Quand vous êtes à l'hôpital, quand vous êtes hospitalisé, qu'on vient vous servir un plateau, ça n'a pas trop de goût, c'est un peu fade. Mais quand on mange chez nous, là, et qu'on met un peu d'assaisonnement à notre goût à nous, c'est meilleur, c'est bon. Hein? Même si on n'est pas bien riche, mais des bonnes pâtes rouges, avec un peu de sel dedans, c'est bon. Vous comprenez ça? C'est merveilleux. Nous sommes le sel de la terre. Alléluia. Nous devons donner soif à ceux qui nous entourent. Alléluia. Donc nous avons quelque chose de puissant à démontrer. L'Évangile. Si vous connaissez l'Évangile, alors vous avez quelque chose entre vos mains de très puissant. Vous avez de la nitroglycérine entre les mains. Hein, on a bombe entre les mains. Nous avons quelque chose de puissant. Vous savez, je vous dis ça, c'est une petite anecdote. La première fois que je suis arrivé en Roumanie, hein, quand on avait ouvert là-bas, j'arrive à l'aéroport de Cluj, Napoca là-bas, et quand j'arrive à l'aéroport, j'avais mon bagage à main. Et dans mon bagage à main, j'avais 2 Bibles, une en français et une en romanesque, parce qu'on pêche en romanesque aussi là-bas, et des notes, parce que moi j'écris beaucoup pour les messages. Et donc, le douanier me dit qu'est-ce que tu as dans ta valise? Je dis c'est de la bombe. Il me dit c'est une bombe, mettez-vous sur le côté. Donc il m'a mis dans une salle à part, ils sont venus 2 ou 3 gaillards, là, je dis c'est pas la peine. Et moi je croyais me présenter. Mes frères de couleur qui étaient avec moi, ils étaient passés là-bas, je me dis qu'est-ce qu'il fait? Et quand j'ai ouvert cette mallette, bien sûr ils ont vu la Bible, et ils ont vu que c'était pour une plaisanterie, vous avez compris. Je dis ça c'est de la bombe, c'est de la bombe. Et vous savez comment ça a fini? Merci Seigneur, glorieux Seigneur. Un des douaniers est venu vers moi et puis il me dit Pastoro, oui, pasteur. Il s'est mis à genoux, il dit prie pour moi, j'ai un problème dans mon foyer. Vous voyez, c'est très simple. Nous sommes des chrétiens, nous n'avons pas honte de l'évangile. Alléluia. La Bible dit que si vous avez honte de moi ici sur la terre, j'aurai honte de vous dans le ciel. Nous devons afficher clairement ce que nous sommes. Alors, l'apôtre Pierre, devant un homme paralysé, a dit quoi? Il a dit quoi? C'est un exemple merveilleux. Il a dit je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. L'évangile puissant. Et soudain, l'homme a ressuscité. On va dire ça comme ça, dans son handicap et dans son corps, une puissance miraculeuse le traversant de la tête aux pieds, comme un feu descendant sur sa vie entière. Et cet homme qui était paralysé de naissance a pu marcher. Il a sauté et il est allé dans le temple. Et tout le monde a vu cela. Tout le monde. Parce qu'il y a un témoignage derrière. Et ensuite, les hommes religieux ont dit ah là là, on n'aime pas ça. On n'aime pas ce qui est en train de se passer. On n'aime pas ça. Par quel pouvoir avez-vous fait ce miracle? Par quel pouvoir? C'est une question que les gens de l'extérieur nous disent. Pierre avait dit ce que j'ai, je te le donne. Tout simplement. Ce que j'ai, je te le donne. Sachez, bien-aimés du Seigneur, que vous avez ça entre les mains. Et vous êtes des chrétiens. Je n'ai pas grand-chose à te donner, un petit verre d'eau, mais je vais te dire autre chose que ça. Je vais te donner une bonne parole. Une bonne parole réjouit le cœur de l'homme, ou le cœur de la femme. Et si tu as un problème, ben j'ai peut-être la solution par rapport à la parole de Dieu. Et les gens repartent chez vous, tout neuf, tout en gaillardi. C'est quelque chose de merveilleux. Il y avait quelque chose, l'apôtre Pierre est maintenant le communiquer à d'autres, et vous trouverez ça dans Luc 5, à partir du verset 17 à 26, vous ferez la lecture chez vous. Quand Jésus a guéri ce paralytique, rappelez-vous aussi de ce miracle merveilleux. Rappelez-vous qu'il avait devant lui, dans cette maison qui était remplie de monde, d'un coup, devant les pieds de Jésus, des gravats du plat, des morceaux qui sont tombés du toit, et puis qu'est-ce qui s'est passé? 4 amis avaient eu la bonne idée de passer par le toit pour accéder aux pieds de Jésus. Pour amener quoi? Encore un homme totalement paralysé, pour qu'il arrive jusqu'aux pieds de Jésus. Il faut être culotté. Vous savez, dans l'évangile, il faut être culotté. Est-ce que vous savez ça? Le Seigneur veut vous donner un gâteau entier, et nous, des fois, on prend que la petite part. Vous avez vu ça? On prend qu'une petite part. Non, la bénédiction n'est pas limitée. Un exemple merveilleux. On était avec les frères Le Cossec en Inde, et en Inde, il y avait des offrandes. Et puis c'est des pays pauvres, hein. Et
des offrandes, il y avait une grande panière pour l'offrande du culte, et chacun amenait soit une volaille, soit un peu de fruits, soit ci, soit ça. Et il y a un enfant qui avait l'âge petit derrière, qui avait à peu près une dizaine d'années, et qui lui est venu, et il est monté dans le panier. Il est monté entier dans le panier. Et nous, qu'est-ce qui se passe? Et le traducteur a dit, mais tu fais quoi? Mais il dit, moi j'ai compris, moi j'ai compris, je me donne tout entier pour le Seigneur. Ça serait bien qu'on soit comme ça, hein, qu'on ait ce courage et cette vaillantise de tout donner pour le Seigneur. Il s'est donné entier pour le Seigneur. C'est quelque chose de merveilleux. Et nous, des fois, on hésite, alors qu'on est toutes des bénédictions autour de nous. Non, ne soyons pas des chrétiens hésitants. Quand Jésus a guéri ce paralytique, ça a été quelque chose de merveilleux. Hein, il dit, Jésus, pour que vous sachiez que sur la terre, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. C'est moi, Jésus, qui a le pouvoir de pardonner le péché. Toi, le paralytique, là, lève-toi. Et soudain, l'homme paralysé s'est mis debout. Cela a prouvé une chose. Non seulement qu'il était guéri, mais que Jésus avait vraiment le pouvoir de pardonner les péchés. Vous savez, sur cette terre, aucun homme, aucun curé, aucun pasteur, aucun pape, aucun évêque, aucun imam, aucun ce que vous voulez, n'a le pouvoir de pardonner les péchés. Le seul qui est capable de pardonner les péchés, c'est Jésus de Nazareth. Aucun homme ne peut pardonner les péchés. Il n'y a que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Il n'y a que lui et lui seul. Pourquoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y en a pas d'autre. C'est lui, l'agneau immolé, qui s'est sacrifié à la croix pour chacun d'entre nous. Il faut devenir maintenant des hommes et des femmes d'action pour continuer la démonstration qui a été débutée par Jésus-Christ. Le livre des Actes des Apôtres commence par quelque chose de merveilleux. Il est écrit un homme qui a un beau nom. Hein, on va prendre cet exemple-là. C'est un homme qui a un beau nom, très beau nom. Théophile. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans les Actes des Apôtres. Théophile, ça veut dire quoi? Théo, c'est le mot théo, ce qui veut dire Dieu. Hein? Donc, d'où le mot théologie, c'est sorti de ce mot-là, hein, d'accord? Et théologie. Et phile, ça veut dire aimer Dieu. Vous imaginez un petit peu? Théophile. C'est quelque chose de merveilleux, un nom merveilleux. Alors Théophile, va dire Luc, j'ai cherché dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Cela veut dire à commencer de faire et d'enseigner. Ça veut dire quoi? Ça continue au travers des apôtres, et ça continue au travers des Actes des Apôtres, et c'est le livre merveilleux dans la parole de Dieu qui nous montre comment le Saint-Esprit a agi et comment le Saint-Esprit a béni et a continué l'œuvre de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes la continuité du livre des Actes des Apôtres. C'est à nous d'inscrire, c'est à nous d'écrire ce qui va se passer maintenant. Nous ne sommes pas des chrétiens limités. C'est quelque chose de merveilleux. Jésus n'a que commencé et il continue à agir au travers de ses enfants, au travers de son Église. Les non-croyants veulent voir, vous avez bien compris. Moi j'ai vu des gens qui, par curiosité, comme Jacques. Jacques était un homme curieux, la curiosité l'a sauvé. Et puis il a eu la chance parce qu'après c'était la croix pour Jésus. C'était le dernier instant pour lui. Eh bien, les croyants, les non-croyants veulent voir la puissance de Dieu qui change les cœurs. Ils ne veulent pas voir quelqu'un qui vient tout endimanché avec tout ce qui va autour, et puis qui dit bonjour, je suis le frère tel. Pas comme ça l'évangile. Nous avons un évangile de puissance. Nous avons un témoignage à rendre. Non. Alors les non-croyants veulent voir ces choses-là. Vous savez que ce que j'aime bien dans les réunions, moi souvent, c'est pour ça qu'on le fait, j'écoute les témoignages des gens. Je fais participer les gens. Aujourd'hui, une transformation, une vie transformée vaut 1000 prédications. Avant, j'étais ça, j'étais pris par ça, et maintenant je suis comme ça, et Dieu m'a guéri, et Dieu m'a... Alors là, ça interpelle le cœur des gens. Vous comprenez, c'est quelque chose, un témoignage vivant, un témoignage vrai. Les non-croyants veulent voir ces choses-là. La puissance de Dieu qui change les cœurs. Ils veulent voir la réalité. Ils ne veulent pas voir des cierges qui brûlent, vous avez bien compris, pas de chapelet. Ils veulent aujourd'hui, c'est que les vrais croyants démontrent qui est le vrai Jésus. C'est ça notre défi à nous. Une responsabilité à ne pas repousser et à ne pas refuser. Les païens, les gens du monde, ils sont dans la confusion par rapport aux religions variées. Vous savez, il y a tellement de choses aujourd'hui qui se passent. Je fais partie de plein de pastorales, et puis on fait des pastorales nationales et internationales. Et aujourd'hui, il y a même des nouvelles religions qui se mettent en marche.
Aux États-Unis, après les tombeurs, les souffleurs, les rieurs et tout ce que vous voulez comme fausse doctrine, vous avez aujourd'hui la religion chrislame. C'est encore mieux. C'est un imam pasteur. Un peu Christ, un peu islam. Tout ça, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, c'est le pays des bisounours, on s'embrasse. Merci Seigneur. C'est diabolique. Donc moi je vous le dis, ceux qui ont l'habitude de m'écouter, je dénonce, je dénonce. Il n'y a pas de problème. L'apôtre Paul a appelé un chat, moi j'appelle un chat aussi. Voilà, celui qui n'est pas la gloire de Dieu, tant pis pour lui, mais je mets les pieds dans le plat. Après, je vous le dis honnêtement, qu'on ne soit pas d'accord avec moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais qu'on ne soit pas d'accord avec la parole de Dieu, ça c'est autre chose. Donc, forcément, on n'a pas que des amis, mais on est obligé de dire les choses réelles de ce qui se passe aujourd'hui. Alors oui, par rapport aux religions variées, toutes sortes de religions dans le monde, par rapport à toutes les philosophies différentes, on vit dans une société multiculturelle et ils ne savent pas, et ils sont perdus, ils ne comprennent pas qui est le vrai Jésus. Tout le monde doit savoir qui est Jésus. Tout le monde doit savoir qui est Jésus. Et ils ne savent pas. Les religions du monde ont tellement d'interprétations venant de l'homme, elles sont devenues tellement nombreuses et généralement, la religion est simplement une théorie, mais elle n'arrive pas à une vraie pratique dans leur cœur à servir le Seigneur. Il y a beaucoup de gens comme ça. Mais le Dieu que je sers, le Dieu que vous servez, est un Dieu de puissance. Amen. Le Dieu que j'admire est un Dieu de feu. Alléluia. Rappelez-vous ce défi aux faux prophètes, avec le prophète Élie, quand il est sur la montagne de Carmel. Et Élie a déclaré quoi aux faux prophètes? Le Dieu qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. Vous vous rappelez, quand il confond tous ces faux dieux de Baal et d'Astarté, tous ces sorciers, tous ces occultistes, tous ces gens qui ne sont pas à la gloire de Dieu, eh bien, il les nargue. En plus, il se moque d'eux. Votre Dieu est parti en vacances. Vous verrez l'écriture chez vous. Ça se trouve, vous trouverez ça dans 1 Roi, verset 18. Le chapitre 18, excusez-moi. Et il se moquait, Élie se moquait littéralement des fausses religions. C'est l'Éternel qui est Dieu. Le Dieu qui répond par le feu est le véritable Dieu. Et celui qui a fait descendre le feu du ciel dans nos cœurs, dans nos vies, pour nous transformer, pour nous régénérer, pour faire que tu sois là aujourd'hui, que tu sois une nouvelle créature, que tu sois engagé par les eaux du baptême. Ce Dieu-là est le seul vrai Dieu. Alléluia, c'est quelque chose de merveilleux. Il a transformé nos vies. Si tu es le véritable Dieu dans ton cœur, eh bien, il doit y avoir une flamme quelque part. Nous sommes, des flammes de feu. Il nous demande d'agir, il nous demande d'obéir pour que d'autres puissent arriver à connaître ce vrai Dieu. Évidemment, pour en attirer d'autres à notre foi, qui est le seul véritable, il y a une chose à ne jamais faire. Jamais faire. Et il y a beaucoup de gens qui le font. Je ne parle pas pour vous, mais dans d'autres mouvements, dans d'autres choses, puisque je vous dis, je surveille ces choses-là, et il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui dans le monde évangélique qui va très mal, c'est que beaucoup de personnes modifient la parole de Dieu, ils diluent la parole de Dieu, et il ne faut jamais diluer cette parole. La parole de Dieu est oui et amen. Elle se suffit à elle-même, il n'y a pas besoin de retrancher, et il n'y a pas besoin de rajouter. Celui qui retranche ou qui rajoute, qu'il soit d'anathème, c'est clair, c'est net. Mais aujourd'hui, on tord les Écritures pour en faire des prétextes, pour se cacher derrière des textes, pour vivre selon notre volonté à nous, charnelle. Nous ne cherchons pas à plaire aux gens, nous disons la vérité, qu'elle soit aimée, qu'elle soit haïe, qu'on nous crache dessus, cela n'a aucune importance, il faut que nous disions ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est que Jésus a transformé nos vies. Ce qui est vrai, c'est que nous appartenons au Seigneur et que nous sommes des disciples, non pas des membres. Beaucoup d'églises disent on a des membres, on a des membres. Les membres, c'est une secte. Méfiez-vous. Et un membre, c'est quelqu'un qui occupe une chaise du 1er janvier au 31 décembre. Un membre, c'est celui qui paye régulièrement, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Nous, la Bible nous a dit quoi? Aller par tout le monde, faire des disciples. Disciple, c'est le mot discipus en latin qui veut dire discipline. Nous devons marcher sur la discipline, non pas d'un gourou, non pas d'un pasteur, non pas d'un mouvement, mais de Dieu. Voilà dans quoi nous puisons notre enseignement. Un homme peut vous mentir, une église peut vous mentir, un mouvement peut vous mentir, la parole de Dieu ne vous mentira jamais. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit ne vous emmènera pas dans un mur. Je vous le dis tout de suite. Alors oui, il faut faire attention à ces choses-là. Et il faut que nous disions ce qui est vrai.
Aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur, beaucoup de gens tremblent. Et qu'est-ce que dit la Bible sur ces gens-là? Vous trouverez le texte dans Ésaïe 56. C'est quelque chose de terrible, la parole de Dieu. Il dit, ils sont comme des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils sont comme des chiens muets, incapables d'aboyer. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui voient le danger arriver sur eux ou sur leur brebis. Pas de force. Ils n'aboient pas. Il faut prévenir du danger. Moi, je vous le dis, il faut qu'on soit des David. David, n'oubliez pas que ce n'était pas le petit berger qu'on décrit freluquet. Hein. David était quand même capable d'arracher la brebis de la patte de l'ours ou de la gueule du lion. Et quand vous êtes en mauvaise posture, quand vous avez besoin d'un serviteur de Dieu, eh bien le serviteur de Dieu doit être là, le berger doit être là, le divin berger dans le ciel, vous avez bien compris, mais le berger doit être là pour vous arracher de là où vous êtes. Amen. C'est quelque chose d'indispensable. Le mot pasteur, c'est le mot doulos, qui veut dire au service de. Un pasteur n'est pas là pour servir lui-même, pour se faire une publicité lui-même, pour avoir une gloire ou un salaire quelconque. Le pasteur est là pour servir les gens. Ah, c'est plus la même chose. Hein. Déjà, il y en a beaucoup de moins qui disent en fin de compte, je m'étais appelé pour servir, je reste tranquille. Non, le serviteur de Dieu, c'est ça. C'est le mot doulos. Alors oui, il faut qu'on puisse être, non pas des chiens muets, mais qu'on puisse aboyer quand il y a un danger. Quand il y a un grand danger. Parce que le grand danger attend les gens qui, s'ils ne donnent pas leur cœur au Seigneur. Et on le sait. La Bible déclare, si quelqu'un ne croit pas en moi, a dit Jésus, la colère de Dieu est sur lui. Vous trouverez ça dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Alors, il ne faut pas diluer la parole du Seigneur. Aujourd'hui, certains milieux montrent aux gens qu'il n'y a pas de problème. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, c'est doux. C'est merveilleux l'évangile. C'est un petit sourire. On ne dévoile pas le péché, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le poison n'est pas montré. Il n'y a pas d'antidote. Tout va aller bien, jusque dans l'éternité. Et ils s'endorment. Vous savez, quand vous faites mort par un serpent, ce n'est pas la morsure du serpent qui vous tue. C'est le venin qui vous a injecté. Vrai ou faux? Bravo. Et bien souvent, on a été mordu par de faux bergers, par de faux pasteurs, par des faux frères autour de nous, des fausses sœurs autour de nous. On a été mordu, et puis on ne s'est pas rendu compte, mais le poison a commencé à rentrer dans nos vies. Et le poison nous endort, le poison nous éloigne, et le poison nous tue. Et il faut l'antidote. L'antidote, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut qu'on se ressente sur la parole de Dieu. Alors on a besoin d'autre chose. Il nous faut donc un évangile non dilué. L'évangile que Paul prêchait, l'évangile que je prêche, l'évangile que certains frères prêchent, c'est l'évangile. Qu'est-ce que la Bible dit? Paul dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Ça veut dire quoi ça? Pas de faux. Pourquoi il dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu peut être falsifiée facilement. Rappelez-vous,